Bonsoir, je suis le docteur Fliège et j'aimerais vous entretenir une nouvelle fois sur les formations du CEPA, le Centre européen de psychologie clinique et psychanalyse. Alors, toutes les formations du CEPA sont dispensées sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de séminaires et d'ateliers. Alors d'abord, j'aimerais vous parler du débriefing psychologique. Ce cursus constitue à la fois l'une des principales spécificités et la partie centrale de l'enseignement proposé par le CEPA. Il a été initialement conçu à l'attention de tous ceux, secouristes, personnels d'entreprises, d'établissements scolaires spécialisés ou hospitaliers, qui se voient confrontés dans le cadre de leur métier à des situations d'urgence ou de crise. Le principal propos de cette formation consiste à initier les participants et même ceux qui sont parfaitement novices en psychologie à la technique du débriefing. Si la connaissance théorique et le maniement pratique de cette méthode s'avèrent essentiels pour les professionnels de la santé mentale, il présente surtout un outil profitable pour les particuliers et notamment les personnes susceptibles de rencontrer, que ce soit dans leur sphère privée ou professionnelle, un événement potentiellement traumatisant, un accès psychopathologique d'un tiers, ou toutes sortes de crises comportant une contrepartie psychologique. Alors, conjuguant rigueur méthodologique et souplesse intuitive, cette technique psychologique permet notamment la prise en charge efficace de personnes ayant subi un choc traumatique. D'ailleurs, le recours au débriefing, encore assez méconnu, se révèle assez simple et aisé à la seule condition qu'on se conforme aux instructions que nous préciserons dans la formation, et notamment celles qui explicitent le contenu, la forme et la succession de ces étapes thérapeutiques. Si on respecte ces directives, on peut appliquer cette technique dans des situations très ardues pour dénouer des conflits individuels ou collectifs et apporter un soutien efficace à des personnes en très grande détresse psychique ou gravement traumatisées. Dans ce volet de la formation, nous commencerons par vous présenter l'activité d'une association avec laquelle nous sommes jumelés, SOS Psy, une ONG internationale d'intervention psychoclinique, et d'introduire à ses principes fondateurs, ses objectifs, sa méthodologie et son action sur le terrain. Afin d'illustrer le travail qu'accomplit cette association au quotidien, j'ai retranscrit quelques exemples concrets, représentatifs de son expérience psychoclinique et son action thérapeutique, ainsi que les témoignages de patients et d'intervenants. Dans la dernière partie de cet enseignement CEPA, nous exposerons les avancées récentes de nos recherches sur la méthodologie et la pratique du débriefing, et notamment celles portant sur les procédés à mettre en œuvre pour permettre aux victimes d'un choc traumatique de métaboliser symboliquement leur vécu douloureux et de recouvrer leur place de sujet. Ce chapitre ne manquera pas d'intéresser tous ceux qui s'attellent à l'exploration de l'appareil psychique et qui sont confrontés aux questions que soulève le fonctionnement de l'inconscient. Alors, quant au fondement historique du débriefing, j'aimerais mentionner que suite à la vague d'attentats qui a frappé la capitale française en 1995, une dizaine de psychologues, dont moi-même, et quelques futurs intervenants de SOS Psy et formateurs du CEPA, nous avons mis en place dans l'urgence une cellule de crise afin de porter secours aux victimes. Parmi les rescapés de ces attaques, nous avons rapidement établi une distinction entre victimes primaires, secondaires et tertiaires. Les premières étaient grièvement blessées et certaines
d'entre elles risquaient de rester mutilées. Les deuxièmes, physiquement indemnes ou ne présentant que des lésions superficielles, avaient été témoins directs de ces atrocités. Enfin, les dernières, dont les victimes tertiaires, avaient pris connaissance de ces événements de façon indirecte, que ce soit par la bouche d'un proche ou par les médias. Cependant, en apprenant ces faits effroyables, même ces personnes-là avaient parfois subi un choc majeur qui nécessitait notre intervention. Dans une proportion impressionnante, les témoins directs ou indirects de ces cataclysmes souffraient de symptômes liés au stress post-traumatique. En procédant à un premier bilan sur les répercussions psychologiques de ce désastre sur les victimes, nous avons fait un constat qui nous paraissait à première vue assez contradictoire. Contre toute attente, la plupart de ceux qui avaient été atteints dans leur intégrité corporelle présentaient des traumas psychiques moins sévères que les autres. Tout se passait comme si leurs lésions corporelles les avaient en quelque sorte protégés contre une effraction pathogène de leur appareil psychique. Leur défense psychique s'avérait plus efficace que celle des autres, qui avaient réchappé aux ravages matériels provoqués par la déflagration des bombes, par exemple. Il faut dire que dans le Paris de cette époque, la population était épouvantée et une panique générale se propageait comme un feu de broussailles. Les pouvoirs publics, dépassés par le chaos ambiant et trop débordés pour rétablir un semblant d'ordre, se montraient dans l'incapacité de nous seconder dans notre travail et de se concerter avec nous afin de faciliter de mener à bien notre tâche. Ainsi, c'était en parfaite indépendance, avec le seul aval des autorités, que nous nous sommes attelés à notre devoir. Après avoir mis en place une antenne téléphonique, nous sommes intervenus auprès des victimes, que ce soit en milieu hospitalier, à domicile ou dans la rue. Afin de mettre en œuvre un dispositif thérapeutique adapté aux besoins de nos patients, nous nous sommes appuyés sur le procédé déjà existant du débriefing. Il s'agissait là d'une technique inventée par les Américains durant la Première Guerre mondiale, puis améliorée par les Canadiens. Nous avons immédiatement fait appel à cette méthode pour prendre en charge les victimes et pour éviter le déclenchement d'un syndrome post-traumatique. Au cours de nos interventions, nous avons exploré la nature des traumatismes subis par des témoins directs ou indirects de ces cataclysmes. Nous n'avons pas tardé à découvrir que, contrairement à ce qu'avaient supposé en 1916 les concepteurs initiaux du débriefing, la gravité des atteintes psychiques était sans commune mesure d'avec celle objective des incidents à l'origine des traumatisations. En examinant les personnes auxquelles nous apportions notre soutien, nous nous sommes rendus à l'évidence que la seule signification subjective que revêtait pour le patient le facteur événementiel présentait une véritable pertinence clinique. Du point de vue métapsychologique, l'intensité ou la nature des faits concrets à l'origine du choc se révélait dès lors, sinon anecdotique, du moins négligeable et secondaire quant à leur impact sur le vécu subjectif du patient, donc sur son affectif. Dans une optique psychoclinique, la signification subjective de l'événement déclenchant l'emportait donc largement sur la dimension objective des préjudices tangibles qu'avait subis la victime. Ainsi, de simples témoins des événements destructeurs souffraient souvent de chocs post-traumatiques majeurs et fortement invalidants. En quelques jours, une cinquantaine de psychologues s'est jointe à notre initiative. En marge de nos interventions, nous avons constaté l'émergence inquiétante d'une grande détresse morale s'étendant à toutes les couches de la population et dont l'ampleur dépassait les prévisions les plus alarmistes.
3 ans plus tard, face à la prolifération exponentielle de nouvelles pathologies, telles les états limites de la dépression et des suicides, nous, et devant le désistement et la passivité des autorités sanitaires, il faut bien le dire, nous nous sommes résolus à fonder l'association SOS Psy, qui incluait alors déjà le volet formateur CEPA en 1998. Le débriefing puise ses sources premières dans les répercussions psychiques qu'ont produites les affrontements premiers de la Première Guerre mondiale sur des milliers de soldats américains. Ceux-ci déclarés inaptes au combat, mais ne présentant aucune lésion physique, étaient alités dans les baraquements sanitaires à l'arrière des tranchées et des champs de bataille. Les généraux US recensaient alors d'innombrables cas de traumatisation psychologique, rendant inopérants les combattants touchés par ce phénomène. Au vu de l'étendue inquiétante des préjudices que ce problème, entre guillemets, menaçait de causer à l'armée américaine, on chargeait des psychologues de tout mettre en œuvre pour remettre sur pied les traumatisés. C'était donc des préoccupations d'ordre purement stratégique qui ont amené ces praticiens à mettre au point une thérapie ad hoc censée rendre à nouveau opérationnels les militaires en état de choc. Cependant, ce n'était qu'en 1983 que le psychologue américain Jeffrey Mitchell a redéfini, en s'appuyant sur un référentiel cognitif, ce prototype de prise en charge post-traumatique auquel il a donné le nom de débriefing. Pour nous contacter, j'aimerais vous rappeler les contacts de CEPA. D'abord, la chargée de communication, Madame Françoise Dexmier, le courriel françoise-8ndb@yahoo.fr et le docteur Fred Fliège, directeur, moi-même, courriel fred.fliège@gmail.com. Merci, à bientôt. Et je vais vous rappeler aussi nos numéros de téléphone à toute fin utile, le 06 62 62 92 55 ou le 06 69 17 81 72. Donc pour le directeur, moi-même 06 62 2 fois 92 55, et pour la chargée de communication 06 69 17 81 72. Merci, à bientôt.